Bonjour tout le monde. Quelle puissante lumière. La mer au-dessus de sa maison. C'est très puissant comme énergie. Plus que d'habitude aujourd'hui. Vous pouvez voir la neige est presque toute partie. Il en reste un petit peu des endroits, mais il fait quand même très chaud là. Le fleuve Saint-Laurent. Allô? Ça fait du bien, hein? On pense que le printemps il est vraiment arrivé. Même si on va avoir encore des surprises, je pense qu'on peut dire qu'on a eu un mois d'hiver. On a eu un mois d'hiver, on a eu 4 mois d'automne, puis on va avoir 4 mois de printemps. C'est probablement ce qui va dessiner peut-être pour les prochaines dizaines d'années et plus. Moi, je ne serai pas là, mais il va y en avoir d'autres qui vont être là. Écoutez, c'est du jamais vu, là. C'est du jamais vu, là. On devrait être encore dans du froid, puis 5-6 pieds de neige. Puis les érablières, ils roulent à plein régime. Ça fait que on va lui souhaiter une longue saison en passant parce que c'est vraiment important. C'est vraiment important pour eux autres d'avoir une bonne saison. Il y en a qui vivent de ça à l'année. Ces 3-4 semaines-là. Ça fait que moi, j'étais un gros fanatique de cabane à sucre. J'ai entaillé mes érables pendant des années. Puis aujourd'hui, ben, je peux pas passer un printemps sans aller ressentir les énergies des grands érables dans ces érablières-là, les cabanes à sucre, comme on dit ici au Québec. L'énergie des grands arbres, des érables de 200-300 ans. Disons que quand on a une centaine autour de toi, là, ça gronde, ça fait du bien. Ça fait du bien, puis c'est important là. C'est important de chercher. Puis là, on a le temps, là, je veux dire, le temps il est beau. Il y a presque plus de neige. Je sais qu'en ville, les bourgeons sont sortis. Ça fait que dehors tout le monde, on en a besoin. On a besoin parce que ces énergies-là qui nous tombent dessus sont encore plus puissantes que c'était. Regardez ça. Ça fait 4-5 vidéos que je fais d'ici en ligne, là, mais je me lasse pas. C'est mon endroit préféré, puis j'étais à 500 mètres de la basilique, même pas. Fait que toute l'énergie est là. J'ai la nature, j'ai l'énergie du grand fleuve. L'eau a commencé à monter un petit peu, mais je pense que ça ne sera pas dramatique cette saison. Alors, moi, il y en aurait beaucoup de pluie. Fait que ce matin, je voulais... On va descendre de l'autre côté. Alors, j'ai de mouiller les fesses. On a des amis. Je voulais parler de l'importance, je pense que j'en ai déjà parlé, l'importance de la gratitude. Je pense pas que ce soit les dernières vidéos, mais c'est le thème qui m'a venu en mémoire dans les dernières secondes. Fait que moi, j'ai jamais rien de préparé. Là. Moi, si je parle 10 minutes, j'ai rien préparé. La gratitude, là, c'est... selon moi, là, je sais qu'il y en a qui peuvent s'obstiner. L'amour, c'est plus fort, c'est ci, puis c'est ça. Oui, c'est fort. Là, quand tu commences à être dans la gratitude pour tout, ça commence par des petites choses. Hein? C'est un processus assez long. Là. Mais moi, je suis rendu là. Je suis rendu que j'ai de la gratitude pour tout. Là. J'ai de la gratitude pour tout ce qui se passe autour de moi, même s'il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas rien. J'ai de la gratitude. C'est une énergie puissante. C'est une des vibrations les plus puissantes.
pour moi, c'est la plus puissante. Puis, quand je suis capable de passer 24 heures dans la gratitude, puis il faut le pratiquer, ça, parce qu'il faut mettre même si on est assis chez nous, il faut mettre notre cerveau à on, puis vraiment penser à des choses qu'on a dans notre présent, puis savoir si on se mettre dans la gratitude. Parce que même, mon Dieu, c'est fort, hein? Même si les expériences sont moins positives, il faut les mettre dans la gratitude quand même, parce qu'une expérience, c'est une expérience. On le verra peut-être pas tout de suite, mais ça va nous apporter quelque chose à un moment donné, ces expériences-là. Ça fait qu'être dans la gratitude puis remercier chaque expérience qui nous arrive, qui nous tombe dessus. Souvent, c'est certain que souvent, ça peut être assez abrupt puis assez difficile, mais faut pas faire ça sur le coup, là. Il y a des parties de deuil qu'il faut qu'ils soient faites, puis on peut pas passer à côté des deuils. Mais, savoir remercier, quand on a un deuil, si c'est une personne qui décède, remercier ce qu'elle nous a apporté dans sa vie, au lieu de demander pourquoi elle est partie, pourquoi. Et on le fait tout. On le fait tout, puis c'est l'être humain qui a été mal fait comme ça, qui a été transformé comme ça, parce qu'on n'est pas fait comme ça. Mais être dans la gratitude, remercier pour le temps que cette personne-là nous a apporté, tout le beau qu'elle nous a apporté, c'est de revirer la chose à l'endroit. Au lieu d'être dans le deuil négatif, dans la peine, dans la souffrance, qui est des vibrations bien élevées, il faut la faire, le deuil. Il faut absolument le faire. Mais si on se met en état de gratitude quand même, ça va être beaucoup moins difficile. Puis là, je vous parle par expérience parce que j'en ai eu des deuils, des tonnes au même, des tas, là. J'en ai eu des... Puis, j'ai sombré dans l'alcool à cause de ça. Parce que les deuils, je savais pas comment les régler. Je savais pas comment dire merci. Pourquoi il est parti? Pourquoi un autre part? Pourquoi? Maudite vie, maudit ci, maudit ça. Qu'est-ce que je fais ici? Puis c'est ci, puis c'est ça. Je les ai toutes passées, ces affaires-là. Puis je les ai bu pendant 20 ans. Mais, à la sortie de cette étape-là de boisson, j'ai commencé à comprendre des choses. J'ai commencé à remercier pour ce qui m'était arrivé. Même si c'était tragique, la prison, tout, j'ai tout fait ça. Aujourd'hui, je remercie grandement, puis plus que ça va, là, je suis rendu à 11 ans d'abstinence, presque 11 ans et demi, 11 ans. Plus que ça va, plus que je remercie cette période-là. Parce que je découvre des choses, je me rappelle des moments, je dis, mon Dieu Seigneur, si j'aurais pas passé à travers ça pendant que j'étais si bas, ben j'aurais pas compris certaines choses que je comprends aujourd'hui qui m'amènent à vous parler de ça là. Puis c'est très, très important. Cette vidéo-là, si vous pouvez le partager là, après, là, partagez-les, gênez-vous pas, c'est tout à partager. Il va aller sur YouTube, il va être sur Facebook. Mais c'est important, la gratitude. Ça transforme les vies. La gratitude va t'amener dans un état de joie automatique. On peut dire le contraire aussi. La joie peut t'amener dans un état de gratitude, mais la joie, c'est moins puissant que la gratitude. La paix, c'en est un autre. Mais être dans la gratitude, c'est vraiment, 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 vraiment important. Puis les deux meilleurs moments pour y penser, c'est le matin puis le soir. On se lève le matin. Merci pour la nuit. Merci encore d'être capable de me lever pour aller faire des activités, pour aller travailler, pour aller faire ci, pour aller faire ça. Puis le soir, avant de se coucher, on dit merci pour la journée. On peut penser à des choses, puis on peut... s'il y a des choses moins faciles, mais on peut essayer de les comprendre. Il faut pas s'enfler la tête, là, parce que là, si on se remplit la tête, on va avoir de la misère à dormir. Mais c'est important. C'est ici que je ramassais toute ma vie pour faire mes lumières, puis là, il y en a encore beaucoup. Fait que je pense que j'ai effleuré ce que je voulais parler, là, la gratitude, puis...
Puis si on a une bonne croyance, ça va être encore plus facile d'être dans la gratitude. Encore plus facile. Ça fait que je vous dis de mon beau fleuve, mon fleuve magique, mon énergie magique, la basilique derrière. Je vous dis merci et à la prochaine.